1950. Édith Piaf chante 3 minutes 28 de son hymne à l'amour en France. Walt Disney réveille Cendrillon pendant 74 minutes aux États-Unis. Et vous regardez 3 minutes 30 de... En cette année 1950, Joseph Cates dévoile aux Canadiens un ordinateur de jeu de 4 mètres de haut, Bertie the Brain. Mais dans un premier temps, il est important de se remettre dans le contexte. En 1950, les ordinateurs ne sont absolument pas ceux que l'on connaît aujourd'hui. Il s'agit principalement de machines de calcul, et à cette époque, le jeu vidéo n'existe pas, et la console de jeu n'est même pas encore un concept. Donc inutile de dire que jusqu'à aujourd'hui, ça a bien évolué, mais je le dis quand même. Donc tout d'abord, techniquement parlant, un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la restitution de l'action d'un joueur sur un écran via un signal et grâce à une interface de jeu. Enfin, c'est la définition que moi j'en donne. Donc jusque-là, ça n'existe pas, mais ça va bientôt changer. En 1950, lors de l'exposition nationale canadienne, où apparaît pour la première fois un gros bousin permettant de jouer. S'amuser grâce à des éléments électroniques. C'est dingue. Il s'agit seulement d'un jeu de morpion. Mais déjà étonnant pour l'époque, jouer contre une intelligence artificielle avec 3 niveaux de difficulté, c'est du jamais vu. Bertie the Brain est donc l'ancêtre de ce que l'on appelle aujourd'hui une console de jeu. Une interface et du matériel permettant à un joueur d'effectuer des actions et de les voir apparaître à l'écran. Dans la lignée de ces grosses machines, nous pouvons également nous souvenir du Nimrod créé en 1951 et du jeu de dames de Christopher Strachey en 1952. Départ pour l'année 1959, qui sera encore un grand pas en avant pour les ancêtres du jeu vidéo. Une idée a été concrétisée par William Higginbotham. Pour info, William il a bossé sur le projet Manhattan. Si vous savez pas ce que c'est le projet de recherche des États-Unis pour trouver la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais outre ses envies de faire exploser les gens, William décide d'utiliser un oscilloscope pour créer un jeu de tennis, et montrer ainsi aux gens une autre facette de ce que permet la science lors de portes ouvertes du laboratoire dans lequel il travaille. Le premier jeu vidéo multijoueur est né. 2 manettes, un écran restituant 2 barres et un point, et hop, on se croirait sur un terrain de tennis. 3 ans après, Spacewar est dévoilé. Véritable console de jeu autonome, c'est la première fois qu'une machine permet de jouer et uniquement de jouer. Un ordinateur, un écran, 2 manettes, et c'est parti. Véritable jeu vidéo et style de jeu, il s'agit d'un shoot'em up dans l'espace comme on en connaît beaucoup aujourd'hui. Space Invaders, Asteroids, Zaxxon et bien d'autres. La machine était en marche. Spacewar a alors directement inspiré Space Wars, qui sera commercialisé sur de nombreux systèmes d'arcade de l'époque et fut véritablement le début de l'industrie vidéoludique. Finalement sortira en 1967 la Brown Box de Ralph Bauer. Le dernier bastion des ancêtres des consoles de salon modernes. 2 boîtes en bois avec des boutons en guise de manette, une plus grosse boîte pour la console, et les joueurs ont désormais le choix entre plusieurs jeux intégrés à la même console. Ping-pong, tennis, poursuite et handball. Ces derniers deviendront alors la norme à intégrer pour la première génération de consoles de salon, qui verra le jour quelques années après. Mais pour ça, il faudra attendre l'année 1972.